Hey, what's up? Aujourd'hui, vidéo spéciale pour Cobalt Dragoon. Cobalt Dragoon 260 Cyclone. C'est une toupie à rotation gauche et c'est notable parce que c'est la première toupie à rotation gauche sortie à ce jour sous Beyblade X. C'est une toupie de type attaque et sortie sous le système de BX, donc la Basic Line. Et elle appartient toujours à Chrome Ryugu, donc le propriétaire de la Team Pendragon, à ce jour numéro 1 à la X-Tower. Le Blade Cobalt Dragoon, c'est un Blade assez rond dans l'ensemble, et après plusieurs combats, j'ai déjà remarqué qu'il avait une bonne endurance. De plus, il possède des lames petites et lisses qui vont lui permettre de pousser l'adversaire vers ses retranchements. Vu que c'est un Blade à rotation gauche, il permet aussi de beaucoup jouer sur le fait d'absorber l'énergie. Pour un aspect plus offensif, ces 4 grandes lames sont redoutables en début de rotation à pleine puissance, mais finalement vont vite revenir à leur aspect primaire de défense par la suite. Le Ratchet 260, c'est un ratchet qui vient favoriser la rotation de la toupie avec cet aspect de 2 hélices. Cependant, c'est un désavantage aussi, car les deux aspérités sont très proches du Blade et se prennent très régulièrement des coups. Il faudra faire attention au burst et à la fragilité de la pièce, surtout face à un Blade comme Dransword et Phoenix Wing qui arrive plutôt bien à gagner en burst finish. Le Beat Cyclone, c'est une pièce qu'on retrouve aussi sous Beyblade Burst sous le nom de Spirale. Sa forme d'étoile vient ajouter de la mobilité à la toupie. Il va avoir des mouvements assez aléatoires au début, mais il vient se stabiliser au centre par un manque cruel d'endurance. Combiné au Blade, il permet de justement pas faire une fin de rotation trop rapide. Il aura tendance à favoriser les égalités avec ce combo. Je vais tout de suite tester Cobalt Dragoon contre Phoenix Wing. 3, 2, 1, go! Vous venez de voir 2 bursts avec Phoenix Wing, maintenant je vais vous montrer avec Dransword, ça fait à peu près les mêmes résultats. C'est juste un peu plus aléatoire, mais sincèrement Cobalt Dragoon face à des lames très offensives de Phoenix Wing, elle n'a aucune chance dans son combo stock. 3, 2, 1, go! Donc comme vous venez de le voir, face à des toupies d'attaque pures avec du smash à grande lame, donc c'est-à-dire vraiment du Phoenix Wing, du Dransword, Cobalt Dragoon va vraiment être bursté très facilement, surtout dans son combo stock. L'explication elle est là, ça tape direct dans le ratchet, parce que son taux de burst en lui-même est plutôt bon, sincèrement, il est même excellent. C'est juste que le ratchet est vraiment très proche du blade. Maintenant je vais vous montrer Cobalt Dragoon contre des pointes plutôt fines. Donc là on est plus dans des types défense du coup. Donc vous voyez qu'en début de rotation, elle sera très puissante, elle aura un très bon smash. Et là elle commence à ralentir, elle va donc revenir au milieu, toujours dans cette optique de pousser son adversaire. Elle va plutôt bien au début. Au début, elle va plutôt facilement déstabiliser son adversaire. Mais vous allez voir que face à des toupies, donc du coup viser plus endurance, c'est un petit peu plus compliqué pour elle. Je vais vous montrer avec le Beat Ball et le Beat Orb. Donc au début, pas mal de puissance. Je cherche à repousser l'adversaire vers l'extérieur. Et là, on commence à vraiment avoir le côté spin steel, c'est-à-dire rester au centre, garder un maximum d'énergie malgré tout, parce que le fait qu'elle soit en rotation gauche va permettre vraiment d'aider à chercher l'énergie, ce qui va souvent amener à des égalités. Là c'est Wizard Arrow qui a fini avant, mais à quelques secondes près nous avions une égalité. Là ça a fait pencher son adversaire, mais Ball est un plutôt bon beat qui va facilement se redresser. Voilà, là on est sur la fin de rotation, donc elle galère à rester au centre. Et on a presque encore une fois une égalité, mais Wizard Arrow gagne avant. Elle cherche à repousser son adversaire, mais là c'est fini pour l'attaque pure au début. On ne prendra plus la X-Line.
l'aurez compris, Cobalt Dragoon était une très bonne toupie sur plusieurs points. On va maintenant aborder ses points positifs. Son premier point positif, c'est le fait qu'elle est capable de repousser son adversaire. Là, on n'est pas sur du smash à proprement parler comme Phoenix Wing, Shark Edge, Tyrannobit, qui vont chercher à faire burst ou éjecter totalement l'adversaire. Là, on est sur une toupie qui cherche justement à repousser, et sur plusieurs shorts que sera publié au fur et à mesure, vous allez voir que dès que les deux toupies vont se croiser au niveau d'une sortie, elle a tendance à lui faire une petite poussée supplémentaire pour l'amener vers l'extérieur. Son deuxième point positif que j'ai remarqué, c'est sa mobilité. Grâce à son beat Cyclone, ça permet vraiment d'avoir une mobilité dans l'entièreté du stadium. Ça s'arrête pas juste sur l'extérieur ou ça s'arrête pas juste sur l'intérieur. À mon avis, c'est un beat qu'on peut assez facilement combiner avec d'autres combos, et franchement, j'ai hâte de tester ça. Ou de découvrir ça en tournoi. Ensuite, un point qui est un peu curieux que j'ai mis en positif, c'est malgré tout son endurance. Comme j'ai essayé de vous montrer, mais je crois que j'ai pas trop bien réussi, face à des toupies où ça va très vite se transformer en spin steel, donc vraiment tout ce qui est bitron, ou donc endurance défense, et bah tout bêtement, la toupie va plutôt résister en termes d'endurance. Je pense que dans son combo stock à l'heure actuelle, et grâce surtout à son blade, et bah l'endurance est plutôt bien favorisée. Elle aura pas tendance à boum d'un coup s'arrêter par manque total d'endurance. Je pense que le côté rotation inverse aide beaucoup à ça. On va passer à ses aspects négatifs. À mes yeux, c'est une toupie qui, voilà, comme je dis, est vraiment sympathique pour le fait de repousser l'adversaire, mais je trouve qu'elle manque vraiment un côté plus offensif. Elle garde vraiment un aspect très arrondi. Cobalt Drake n'était pas certes avec des grandes lames, mais pour autant avait un très bon smash. Là, à contrario, je trouve que cette toupie, elle manque un petit peu de côté offensif. Mais c'est mon propre avis. Et son deuxième point négatif, ça c'est vraiment lié à son combo stock en lui-même, c'est que je trouve que les fins de rotation se transforment très vite en spin steel, ce qui est chiant à mourir, et ensuite qui a souvent, très souvent, des égalités. Vraiment, ce combo stock, il va vraiment plusieurs fois vous amener vers des égalités face à des toupies d'endurance ou de défense. Sur ce, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette toupie, et on se retrouvera la prochaine fois pour une autre review.